là aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'était chauffé à Kumba. Aujourd'hui, c'était chauffé à Kumba. Ils ont marché partout, tout le toit, heureusement, de Kumba. Super. Super. Bon. Ils ont marché sans... Partagez, partagez. Fait tout. Donc, Kumba, c'est très, très chaud aujourd'hui à Kumba. Super. Partagez, les amis, partagez. Bon, ceux qui sont sur le panel, je vous invite, n'ouvrez pas, ne parlez pas. Sinon, ça va me perturber. Maintenant, c'est notre communication. Après, on va faire des commentaires. Tapotez, partagez. Hein? Si tu veux, on peut descendre avant de remonter. Ben, si vous souhaitez, hein, moi, il n'y a pas de problème. Ben, je souhaite qu'on te laisse sur le panel seul. Ok, comme vous. Quand tu finis, on remonte. Tapotez alors et sécurisez. On fait comme ça? Décidez-vous, moi, il n'y a pas de problème. I don't have a problem. I don't have a problem. On descend, on va remonter, les gars. On descend. Quand il finit, on remonte, s'il vous plaît. Tapotez, partagez. Facebook, tapotez, partagez. Vous dormez quoi? C'est quand vous êtes sur le chemin là que vous voulez dormir. Les gars, vous tapotez, vous envoyez les cœurs. Protégez-nous le live. Protégez-nous le live. Protégez-nous. Ok, super. Je change la configuration. Oh, j'adore ce combat. Il fallait même que je mette encore un peu de musique. Mon esprit est un genre. Non, on ne va pas mettre d'esprit. Tapotez, tapotez les amis, tapotez. Vous qui êtes sur Facebook, tapotez. Tapotez. Faites monter le mercure, faites monter le mercure, faites monter le mercure, c'est important. Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Ce qui se passe, j'ai envie de s'écrire, danser. Non, ça va prendre le temps. Laissez, on va mettre la musique après. Il faut qu'on sorte ce qu'on a dans le ventre. Je vous avais promis que je devais parler. Mais hier, la sagesse a voulu qu'on se taise, qu'on attende aujourd'hui. Hier, avec nos amis, ouais, un embrouillé, celui-ci, mais tu es toujours chez l'embrouillé. Ouais, que, bloquez-moi l'idiot là. Idiot. Bloquez-moi l'idiot. Sans pitié, vous coupez les têtes. Et pas de coup. Vous, ma bouche, c'est pas bon. Bonsoir tout le monde et rebonsoir. Partageons le live. Je vais faire l'effort d'être très posé. Voilà. Parce que mes émotions sont mélangées. Ouais, je vais faire l'effort d'être posé. Voilà, je vais faire l'effort pour qu'on comprenne véritablement près de le peuple camerounais. Mais tout d'abord, j'aimerais dire au peuple camerounais, bravo à vous. Bravo pour tout ce qui se passe. Vous avez démontré que ce rendez-vous d'octobre, de 12, est le rendez-vous qui va sonner la fin du régime de Paul Biya. Et vous avez, tous ensemble, retenu qu'il ne s'agissait pas pour vous d'aller à une élection. Parce que depuis 43 ans, M. Paul Biya, l'élection au Cameroun est un banditisme politique et une escroquerie démocratique. Et tout a été démontré par des acteurs politiques que le Cameroun ne pouvait pas changer de leadership par la voie des urnes. Et pour cela, vous avez un homme que je demande aux Camerounais de toujours célébrer, de toujours le porter, qui est Maurice Kamto, qui non seulement nous a donné de la pédagogie politique, mais nous a permis d'atteindre une certaine maturité politique, mais aussi exposer le visage hideux de cette dictature qui a su se camoufler devant les Camerounais et devant la communauté des hommes. Il faut que je le dise ici. Et qui a eu beaucoup de complicité pour se maintenir pendant 43 ans. Cet homme, c'est le professeur Maurice Kamto, que j'aimerais qu'ensemble, vous écriviez partout, sur les commentaires, Maurice Kamto, président. Mettez, écrivez-le. Cet homme a mené un combat
il a utilisé les voies les plus pacifiques et démocratiques pour exposer le visage d'eux. Et d'ailleurs, il ne pouvait que passer par cette voie. Tous les stratèges et les géopolitologues vous le diront. Parce que face à une dictature, un régime, qui n'a pour réflexe la violence, la barbarie, etc. Tout ce que vous imaginez. C'est urgent, pardon, permettez-moi de prendre cet appel, c'est urgent pour moi. Partagez, partagez, partagez. Et cet homme, il fallait passer par ce chemin. Nous, l'avons souvent dit ici. Il fallait utiliser la voie constitutionnelle et la voie institutionnelle. Tous ces moyens de recours pour démontrer et pour exposer le visage hideux de cette dictature qu'est le régime de Paul Biya. Il a fait, il était le premier véritable challenger du régime de Paul Biya. Mais le 5 août, date que, ensemble, nous n'oublierons jamais, où on a humilié l'État du Cameroun, où on a humilié les Camerounais, où on a piétiné la loi fondamentale, la loi électorale, l'État de droit a été définitivement enterré. Les Camerounais l'ont vécu lâchement. Nous avons pleuré. Il y a eu des séquelles, des stigmates. Beaucoup ont été radicalisés. Beaucoup ont décidé de s'abstenir face à cette élection, croyant que les dés étaient pipés. Mais nous autres, nous nous sommes inscrits dans la dynamique de la continuité. C'est-à-dire de trouver les voies et moyens afin de poursuivre la lutte. Et ça n'a pas été facile. Parce que certains esprits réfractaires estimaient que comme les jeux étaient pipés, toutes les candidatures qui ont été validées n'étaient que des candidatures fabriquées par les cabinets de la présidence de la République. Peut-être qu'ils avaient raison. Mais nous, ayant d'autres faisceaux d'indices, nous avons analysé la situation et nous nous sommes dit, rester indifférent face à cette élection, c'est de donner la victoire à Paul Biya. Et tous nos faisceaux d'indices que nous avions en notre possession nous rassuraient que de tous les candidats, il y a un qui pouvait se démarquer. Mais malheureusement, les un étaient un ministre qui, il y avait quelques mois, venait de démissionner. Et donc, pour l'opinion nationale et internationale, l'acceptation ou bien le plébiscite dans l'endroit de cet homme devait être difficile. Nous avons essayé, nous étions les toutes premières personnes, afin de comprendre au peuple du changement qu'il est possible de poursuivre la course en pourrissant cette élection. Mais notre indifférence consacrée à la victoire de Paul Biya et son maintien et sa fossilisation au pouvoir pour l'éternité. Parce que tout ce que nous avions fait, engagé avec notre candidat idéal, qui était injustement récalé, il venait de vivre une élection le 5 août.
Mais derrière le rejet de la candidature de Maurice Kamto, elle a bénéficié de la complicité de beaucoup d'externalités. Il faut le noter. Elle a bénéficié aussi de la bamiphobie. Il faut le dire. Parce que dans des cabinets noirs, on estime que le peuple bamileke qui a fait mordre la poussière, comme d'autres peuples d'ailleurs, aux colons français. Il est impossible que le pouvoir revienne à un fils de cette localité. Et nous l'avions annoncé ici que le 24 juin, la France validait cette imposture de recaler la candidature de Maurice Kamto. Et les États-Unis ont donné aussi leur cutus. Mais derrière, il faut rappeler que des puits de pétrole ont été donnés à des puissances. Je parle de Ekete 1, comme puits de pétrole, Ekete 2, Victoria 1, Victoria 2, la France, l'Angleterre, les États-Unis, même la Chine, pour permettre que cette grande puissance puisse être dans une conspiration de silence par rapport à cette élection. Parce que le clan de Biya, lui, ne se voit pas en dehors du pouvoir. Parce qu'il se présente au Camerounais et à ses collaborateurs comme étant un substitut de Dieu. Donc se voir en dehors du pouvoir est un crime pour lui. Même pas. Ouais, est un crime, disons-le ainsi. Donc, celui qui devait justement mettre en difficulté cette élection, parce qu'il n'allait pas seulement gagner, mais il allait exercer son pouvoir, c'était Maurice Kamto. Or, Pobia utilise les moyens de l'État. Comment il est si puissant? Le Nyongi, le substitut de Dieu, l'hégémon central, alors qu'il a tous les moyens de l'État, peut simplement aller à cette élection avec Maurice Kamto et frauder cette élection, comme il a fait en 2018, et imposer son verdict avec la complicité de l'administration camerounaise. C'est en cela que nous avons donc compris qu'ils ne sont pas aussi puissants que veulent faire croire la plupart des gens. C'est un régime faillible, qui a ses manquements, ses faiblesses. Même s'ils ont décidé de tout piper, on peut encore mettre en difficulté ce régime. Malgré la douleur que nous avons subie le 5 août, on nous a fait croire que le peuple camerounais est amorphe. On nous a fait croire que le peuple camerounais ne peut rien faire. Mais nous, on leur a dit. Ce qu'il faut rappeler, les contestations dans notre société ont donné l'avant une coloration ethnique ou tribaliste selon le régime. On a vu des arrestations faciestes. Parce que l'âme nationale que nos pères indépendantistes ont longtemps construit a été fissurée par ce régime. On a confiné les revendications des Camerounais dans une dimension régionaliste. On a fait croire aux Camerounais que la volonté du changement n'est que la révolte du peuple bamileke qui veut hégémoniser, je peux le dire ainsi, hégémoniser les autres tribus. J'ai vu des gens capituler d'autres tribus qui ont cru en ce projet, que ce combat était un combat des Bamileke. Et ceux qui n'étaient pas Bamileke qui poursuivaient la lutte, on leur a fait croire qu'ils sont des traîtres, qu'ils ont trahi leur communauté, alors qu'ils se battaient pour l'intérêt général. Et dans cette configuration, où la société a été fissurée, divisée, nous avons dit à certains de nos amis qu'il est impossible qu'il y ait une forme d'émulation dans notre société.
Et même les politiques, ce sont des Ponce Pilates, des rentemplants politiques. La plupart sont des indiques au service de ce régime. Ils travaillent pour le maintien de Paul Biya. Ils ne travaillent pas pour le changement tant voulu, tant souhaité par le peuple camerounais. Et on a expliqué que les leaders qui essayaient de se démarquer, une politique d'isolement se mettait en place. On vous isole, on demande à vos pères, politiques aussi, hommes opposants, de vous dénigrer. Tous ont oublié d'attaquer le responsable de cette situation qui est Paul Biya. Mais on a attaqué un seul opposant. Dans cette configuration, comment voulez-vous que le peuple camerounais puisse se lever? Parce que la conscience nationale, qui est notre garantie pour pousser l'émulation de notre société, a été fissurée par Paul Biya. On a expliqué ici que Paul Biya n'a que passé son temps à détruire le vivre ensemble, la cohésion sociale. Nous avons vu, quand Kamto était candidat, les acébations du tribalisme. Le tribalisme a atteint un paroxysme qui n'en dit pas son nom. La détestation du peuple bamileke. Les positions, on a eu une polarisation du débat politique au Cameroun. C'était très violent. Mais Maurice Kamto a fait ce qu'il fallait faire. C'était dur. Certains de ses partisans sont radicalisés. C'est juste et normal. Nous, on a compris ça. C'était violent. Et d'autres l'encourageaient de se taire. De ne pas accompagner. Nous avons tout fait. Tout organisé. Qu'on nous écoute. Qu'on ne doit pas rester indifférent. Mais la sagesse de cet homme nous rassure. Il y a quelques jours, on a réalisé, on a compris que le professeur ne pouvait que prendre cette posture. Félicitez le professeur Maurice Kamto. Dites-lui merci. Il faut aimer cet homme. Hier, avec les amis, je leur disais, dans l'urgence, le ministre de l'administration territoriale va communiquer. Et ce matin encore, je le disais à un jeune frère qui est avec nous, sans savoir. Et dans l'après-midi, ça s'est confirmé. Et je dis à certains, d'autres avec qui je travaillais, dès qu'il sort, nous allons sortir. Parce que ça répond à ce que nous avons vu. Je vais vous dire, moi, nous avons le cœur du pardon. À tous nos détracteurs, nous vous pardonnons. Vous avez juste été l'instrument. Voilà, pour amplifier autre chose. Vous avez été des instruments. Donc, si tu penses que tu as gagné en politique, tant mieux, bien te réjouis, c'est ton problème. Mais, tu nous as aidés. Hein? Tu nous as aidés à réaliser un projet. Donc, c'est pour ça que nous, on n'a pas de haine contre vous. Tous nos détracteurs. Non, mais pas certains bandits là, les infiltrés là. Nous, on ne les aime pas, on les déteste. Pas les agents doubles. Maintenant, ceux qui étaient naïfs, ils étaient en train d'accomplir une mission et ça nous a aidés. Nous, le peuple du changement. Ils ne savaient pas. Et cette mission
Le professeur Maurice Kamto sait très bien. Il avait toutes ces informations. Que la coalition ne pouvait pas se faire. Mais c'était la meilleure stratégie pour lui. Non seulement de protéger le candidat Issa Chiroma, de protéger la dynamique qui se construit autour de lui, mais de court-circuiter le regard de ce régime afin de les empêcher de bloquer la dynamique populaire. Il y a 3 jours, exactement, les renseignements camerounais viennent de se rendre compte que Maurice Kamto est l'épicentre de tout ce qui se passe autour de Issa Chiroma. Saluez ça, les amis. C'est pour ça qu'à Tangan, j'étais obligé de sortir. Le professeur ne parlera pas. Et c'est la meilleure posture. Il ne dira rien. Ça se confirme. Allez voir la posture de tous les cadres de son parti. Allez voir tout ce qui soutient. C'est vrai qu'au départ, dans sa stratégie, il a laissé expressément les positions se choquer. Ça permettait d'encadrer le voile. Je peux le dire aussi parce que c'est que nos adversaires politiques savent que Kamto est entré en jeu. Nous, on a joué le jeu. C'est pour ça qu'on est resté tranquille, on était serein. On était hésitant parfois. Mais seul le professeur savait que si, le premier jour, il demandait d'accompagner, Issa Chiroma devait être vite écrasé et toute la dynamique autour. Parce qu'en réalité, c'est Kamto qu'on guette. Les services de renseignement ont finalement confirmation, il y a 3 jours, que ce qui se passe autour de Chiroma, Maurice Kamto est l'épicentre. C'est pour ça que vous allez voir, le président du MRC dit appeler à voter pour Chiroma. Mais il le met dans un autre cadre. Je peux peut-être le dire pour ceux qui veulent encore s'enorgueillir, ceux qui sont du combat, disant le professeur ne peut pas dire ceci, je cause avec lui. Cette posture, ce n'est pas pour vous frustrer aussi, que vous pensez que le professeur vous a trahi. Il pouvait se prononcer directement. Il ne va pas faire cette sortie. Enfin que les gens comme nous, bon, nous on ne va pas faire ça. Hein. J'ai gagné contre les autres. Vous n'êtes pas notre finalité. Mais par contre, lorsqu'il avait décidé que les Camerounais devaient décider par leur libre choix, j'ai appris que d'autres ont dit en politique, eux ils gagnent toujours. Et ils ont jubilé ça. Bon, c'est de la petitesse. Si votre finalité c'est Stéphane Tchoumbou, je suis choqué. Nous, notre finalité c'est le régime en place. Mais c'est la sagesse du professeur. Parce qu'il sait que s'il sort et qu'il donne sa voix, ça peut encore frustrer les positions des uns des autres. Les autres peuvent utiliser, nous on a gagné contre vous. Il fallait qu'il utilise cette sagesse. Et cette sagesse, vous allez comprendre que la plupart des gens qui environnent le professeur, qui sont dotés d'une analyse, d'une certaine sympathie, confiance autour du professeur, donnent clairement leur position. Ils soutiennent Chiroma. Vous croyez que si le professeur était contre Chiroma,
ces gars qui lui sont loyaux, en l'occurrence, le président par intérim du MRC pouvait aller soutenir Tiroma. Les maîtres Méline, les Yumi, tout le reste autour là. Vous croyez vraiment? Le secrétaire général du MRC. Vous croyez véritablement que le professeur allait considérer que c'est une trahison? Vous les zélez là. Mais le professeur était obligé d'avoir cette posture pour protéger le candidat Issa Tiroma, mais protéger la dynamique qui s'inscrit autour d'Issa Tiroma. Quand les services finalement ont compris que le professeur était l'épicentre de la conduite, de tout ce qui se passe, parce qu'il faut rappeler, nous allons surveiller les votes. Et tous ceux qui ont été formés, parce que les gens disent, ils ne représentent rien. J'ai entendu, je vais mettre ça tout à l'heure, on va analyser ça. Tiroma n'a rien, tu dis, machin, tout et tout et tout. Mais les bénévoles, les gens qui vont s'organiser autour de Tiroma, il y a une fissure, c'est les gars du MRC, dotés d'une expérience, qui vont aller aider comme scrutateurs dans tous les coins et les recoins de la nation. Parce que le président Kamte ne pouvait pas rester indifférent face à l'adhésion populaire. Et il sait qu'il doit accompagner le candidat Tiroma. Il sait qu'il doit l'aider. Vous qui avez traité, vous nous avez traité de traître, que vous êtes trop fidèle, d'être trop d'amour. Toi là, tu es là, tu mens. Il faut pleurer. Bloqué, bloqué. C'est que tu veux pleurer, tu es malade, tu as dit, ouais, le professeur m'a fait quoi comme ça? C'est la haute politique. C'est la haute politique. Ah oui. Oh! Le régime de Paul Biya, vous avez vu depuis la dynamique de Tiroma, ils ont voulu l'ignorer. Ils ont voulu faire comme si Tiroma ne pesait pas politiquement. Quand à Tangandji, je tiens à vous rappeler, quand tu discutais, je ne vais pas entrer dans trop de détails. Quand ils ont su, moi j'ai dit aux gars, tu vois, il a sorti le truc. Voilà, vous voyez. Atangan, il vient de sortir, c'est un arrêté. Je vais vous expliquer ce qui se passe, il n'y a pas de souci. Et on a gagné l'élection. Ça, on a gagné l'élection. On a gagné l'élection. Ne vous dérangez pas à ce niveau. Nous, on est là juste pour vous donner comment vous allez faire. On a gagné l'élection. D'ailleurs, aux dernières informations, Douala est tombé, Yaoundé est tombé. Les agents de l'ECAM sont en train de travailler dans les périphéries pour gonfler les chiffres. C'est là-bas que nous devons veiller, dans les autres localités. Merci Dieu parce que Tiroma, dans la stratégie, a balisé tout le Nord. Et les gars du Nord sont prêts. Bravo. B ne nous passera pas. On a balisé. Tiroma va sortir avec une victoire écrasante. Et il est possible que à Tangandji, arrête quelques individus, quelques badauds, qu'on va vous présenter comme étant des gars qui travaillent sur une plateforme pour déclarer. Et cet élément va justifier la coupure d'Internet et autres. Ils sont en train de travailler dans ça. On va expliquer. Lorsqu'ils ont su que finalement Maurice Kamto est entré en jeu, en sous-marin, c'est là où les gars réalisent que trop tard, c'est fini. Parce qu'ils ne comprenaient pas. La toile était là. Le professeur ne parle pas. Il ne dit pas. On a vraiment ça. Tout ce que nous avons fait là, ça participe à une stratégie. Et ça, c'est intéressant. Seulement, le professeur était dans son salon. Il riait seulement. Les combattants là se gâtaient. C'est bien comme ça.
Mais ça a aidé à brouiller les pistes des renseignements. D'autres le faisaient, ils pensaient véritablement, ils pensent. Il y a des individualistes là, comme ils sont individualistes, foncièrement, des carriéristes. Donc c'était bon, ils étaient comme des instruments. Moi, je me réjouis parce que nous, on a pensé Cameroun. On a pensé Cameroun. Il y a d'autres qui sont versés dans un repli identitaire. Donc, cette phase-ci a sélectionné. Donc, cette phase a permis à chacun d'avoir son étiquette dans le combat. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est bien. Le pousser à rester tranquille. Dès qu'ils ont su, et c'est grave, Atanga qui monte au créneau. Parce que, rappelez-vous, Atanga est convaincu que toute sa mission, c'est sur Maurice Kamto. Mais vous allez écouter. Nous, on attendait ça. J'ai envie de donner une information là. Je ne sais pas s'il faut. Ouais, le combat c'est la mort. J'adore ce combat. Partagez les amis. On ne peut pas naviguer comme ça. Les gens nous attaquent. On nous attaque. Partagez, mettez les ennemis du code. Mettez les ennemis. J'ai envie de donner une information là. Mais les amis m'ont dit non, que je ne lâche pas ça. Mais on va sortir ça. Je ne sais pas, quand je vais voir que tout est... Voilà, on va sortir l'info. Partagez, partagez, partagez. Tapez, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Je n'ai rien, je te bloque d'abord, idiot. Attends, bloquez-moi, HG. Bloquez, je ne vais pas muter, bloquez. C'est les mauvais esprits là, les démons là. Parlez de Tchoumou. Vous êtes petits, vous êtes des bébés. Moi, je vais être condescendant maintenant, comme Tiroma. Je vais être condescendant. Vous êtes des bébés, des libellules. Tu vous brûles. Je vous brûle. Non, je ne donne pas ça. Je ne donne pas, il faut sécuriser. Partager. Qu'est-ce qui se passe? L'info tombe. Tous les services de renseignement confirment que Kamto est l'épicentre. Atangandi doit sortir. Parce que pour eux, ils avaient une stratégie. Ce que le professeur a vécu en 2018, son isolement, on voulait appliquer pareil pour Issa Tiroma. Et toutes leurs prières, c'est pour ça que les services d'intelligence ont beaucoup, je dis, ils ont travaillé, ils sont entrés dans le MRC. Il y a beaucoup qui ont fait des choses. Parce que derrière, ils ont eu de l'argent. Je ne veux pas choquer. Pas directement. Pas des personnes intermédiaires qui ont reçu. Qui ont fait croire qu'ils sont de parti. Et ont amplifié ce discours. Il y a les services de renseignement sont entrés, d'intelligence sont entrés dans le MRC. Et retourné plusieurs. Et donné beaucoup d'argent. En donnant même des garanties. Il y a des gens qui ont reçu de l'argent croyant qu'ils rendaient service au parti, alors qu'ils rendaient service au service d'intelligence. Je vous ai dit, il y a un idiot ici là, qui se balade, qui dit qu'il est activiste. S'il a une position, qui rejoint votre position, prenez le contraire de sa position. Il y a un activiste, un gars, un soi-disant, je ne sais pas son nom, qui dit qu'il est un activiste. Si le gars là prend une position, prenez le contraire de sa position pour votre bien à vous. S'il vous soutient, il a le même discours que vous. Sachez que vous êtes dans l'erreur. Vous allez me détester, je m'en fous. Je n'ai pas rappelé le nom de quelqu'un. On ne cite pas les contemporains, mais ils se connaissent. Si ta position rejoint la position de ces soi-disant activistes-là, c'est que toi-même, tu es idiot. C'est que tu dois venir, les Tchumbu te donnent les béabas
de la réelle politique dans notre pays. Parce que nous, au moins, contrairement à vous, on a une expérience de vie politique au sein du peuple de base. Ce n'est pas seulement la connaissance livresque. Nous, on l'a pratiqué. Et on a des méthodes pour détecter le bluff, le mensonge et les indices au milieu de nous. Donc, s'il a le même discours que toi, sache que tu es dans l'erreur. Et nous, on est fiers parce qu'on avait le discours contraire et ça nous rassurait. C'est pour ça que nos amis ne paniquaient pas. Le Seigneur est avec moi. Car je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Les esprits me... Ouais, tu devais être pasteur. Tu devais être un pasteur. Tu as raté ta vocation. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de... Ouais, on nous t'appelle seulement que... Récite ça. Le psaume, c'était quoi? Psaume 122. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Lorsque je marche dans l'ombre de la vallée, je ne crains aucun mal. Car l'esprit de... Ouf! Donc, t'es pas fort. Ah, Somme 23, on avait oublié. Pardon, nous on avait déchiré notre ticket pour le paradis depuis. Les services d'intelligence ont travaillé pour que le MRC reste indifférent face à cette élection. Parce que pour eux, ils estimaient que ça devait être très facile d'écraser Issa Chiroma. Et d'ailleurs, écoutez les éléments de langage. Il n'a aucune base. Est-ce qu'Atangani ne l'a pas dit aujourd'hui? Il ne représente rien. On a vu les gars, soi-disant du changement, répéter la même rhétorique alors que ça venait des cabinets noirs de ce régime. Or, comment peux-tu parler de base dans une dictature? C'est nous les francophones. Je dis, nous les francophones, on a trop de problèmes. Je vous assure, la révolution ne marche pas, ne pousse pas. Beaucoup plus dans nos pays africains. Parce que nous sommes limités. Même dans la conception, même dans la manière de penser. Même dans la manière de voir les choses. C'est pour ça que les anglophones, la vision est autre. On est limité par la langue française. Qui nous a, même, on a une incapacité dans la réflexion. Ça conditionne même nos mentalités. Et vous voulez faire politique. Moi-même, je pleure. C'est pour ça que les anglophones, le mindset qu'ils ont est différent de nôtre, du nôtre. Nous sommes très limités. Très limités. Ah oui. Donc, tout politologue ou stratège dira au professeur Maurice Kamto que c'est une erreur stratégie de rester indifférent. D'ailleurs, toutes les voix se sont élevées en l'invitant à conduire. Mais il avait gardé une stratégie. Il savait que s'il se prononçait, et Dieu merci, quand l'honorable Nietzsche sort, c'est vrai que ça a choqué les gens. C'était une manière de brouiller les pistes. C'est pour ça qu'on m'a dit même pas parler de ça. Je n'aime pas reproduire. Même Maître Lac, j'ai seulement réalisé que ça obéit à une stratégie. Parce qu'aujourd'hui, si tu dis que Tchumbu est traître en soutenant Tchiroma, ça veut dire que tu es en train de dire que le président du MRC, par intérim, Mamadou Mota, est un traître. Tu n'as rien compris. Tu es en train de dire que Bouchi est un traître. Tu es en train de dire que Noah, qui est tout le temps le secrétaire du parti, qui est tout le temps avec Maurice Kamto, est un traître. Eh oui. Moi, je n'ai gagné personne en politique. Vous êtes très fort. Vous avez vos connaissances, vous êtes très fort. Moi, je suis rien. J'ai fait l'école de la rue. Nous, on n'a pas de diplôme. Hein. On n'a pas fait d'école. Et ça ne nous dérange pas. C'est toi qui es complexé. Mais au moins, notre amour pour notre continent et pour notre pays nous amène à donner beaucoup plus, de mettre une certaine valeur ajoutée. On n'a pas de complexe.
Ramasse tous tes diplômes. Mais tu ne nous dépasses pas. Non seulement dans la connaissance de la réalité politique, mais aussi lorsqu'on met des hommes de valeur, on va choisir les Tchumbu. On va discuter les gars comme Tchumbu avant de venir te regarder. Parce que tu n'inspires pas confiance. Tu es un déchet. Tu entends ça? La valeur de l'homme ne se résume pas du matériel ou du diplôme ou autre. C'est sa dignité. La valeur intrinsèque. C'est qu'il en ressort. C'est qu'il en garde. C'est ça qui amène les hommes à se soumettre à lui. Mais on n'a pas. T'as dit que ça nous. Moi, j'ai fait l'école de la rue. Je n'ai jamais fréquenté. Tu ne vois pas, je tape le Békanga ici. Tu ne vois pas ça. Est-ce que je parle un bon français? Je parle un bon français, mais il est bancal. Mais ce qui nous intéresse, les nôtres écoutent quand même. Tu entends ça? Idiot. Toi, avec tous tes diplômes-là, quel est le plus que tu ajoutes à la communauté des humains? Qu'est-ce que l'humanité reçoit de toi? Tu prends les nudes des femmes. Tu fais le chantage aux femmes. Tu trahis les activistes. Tu les livres à l'adversaire. Et tu viens nous parler. Nous, on ne fait pas ça. On est gagné de valeur. On respecte le prochain. C'est notre différence. C'est pour ça que nous autres, nous sommes recommandables. C'est pas moi qui fais. Voilà. Qu'est-ce que le gars fait donc? Le sort de Paul Biya, de Yaoundé est scellé. Je dis, où ils sont, ils ne peuvent rien. Les intimidations, on envoie maintenant le gars de sortir pour intimider. Ils savent. Le tout, si c'est fini. Ce que vous avez fissuré. J'ai vu les gens s'énerver. Oh, les gens n'ont pas soutenu. J'ai fait le direct ici, j'ai dit. Si nous nous attardons à nos divisions, nos fragilités, on ne va jamais dégager Paul Biya. Et c'était ma prière, que le professeur ne tombe pas dans ce piège. Parce que je sais qu'autour de lui, les gens lui rappelaient. Toi, Bamileke, on ne t'a pas soutenu. Pourquoi c'est les Bamileke qui doivent toujours... Mais nous, on n'a pas vu ça. Moi, je suis Bamileke, je suis fils Bamileke. Ne croyez pas que ça nous choque. Ne croyez pas qu'on ne sait pas qu'il y a une bamiphobie. Mais pour sauver la nation, s'il était décidé que nous subissons ce que nous sommes en train de subir, mais à un moment, nous puissions transcender cette fragilité, cette différence, pour reconstruire, redynamiser notre société. Et si ça doit passer par nous, ce sacrifice, nous l'acceptons. C'est pour ça que nous avons dit, professeur, ta mission était aussi providentielle. Certes, les gens utilisent ce qu'il a dit qu'il n'est pas écrit sur mon front être président. Je pense que c'est aussi très malhonnête de le rappeler. Il y a des gens qui l'utilisent souvent dans le but de lui dire que non. Je pense que c'est très malhonnête. Moi, je n'aime pas souvent utiliser ça. Mais peut-être le professeur ne comprenait pas. Peut-être, je ne sais pas. Mais le professeur, je pense que dans cette communication, le professeur avait ressenti qu'il était investi d'une mission purement providentielle. Celle d'amener le peuple à une autre dimension. C'est pour ça que pour des observateurs avertis, il était inconcevable que le professeur reste indifférent face à cette situation où le peuple a finalement plébiscité un homme. Et voyant le professeur, pour moi c'était inconcevable, sachant comment il est. Cet homme qui a le sens du pardon, d'ailleurs, qui nous a rappelé qu'il était prêt à protéger Paul Biya. Et il était prêt à le pardonner parce qu'il n'avait pas de haine dans son cœur. Il l'a dit à la place de la République
que son temps devait être concentré pour la reconstruction de notre pays. Mais comment le professeur Maurice Kamto, avec quand même ses capacités à pardonner Paul Biya, mais n'arrive pas à pardonner Tiroma? Je ne pense pas que ce soit la démarche du professeur Maurice Kamto. Or, le silence du professeur participait à une stratégie. Quand il sort donc, qu'est-ce qui se passe? Et voilà ce qui va tuer le régime. Moi, j'attendais la sortie d'Atangandji. C'est pour ça que je suis fier. Il y a eu déjà pleurer. Non, non, nous on attendait ça. Merci les frères, merci. Eman, merci. Merci. Les frères qui sont en train de mettre un peu de jetons. Tout mouvez les jetons. Allez sur ma page TikTok. En bas, il y a un lien. PayPal. Tapez le jeton. Nous, on a besoin d'argent. Laisse-moi t'escroquer. Laisse-moi. On dit que je suis un escroc, que je suis mendiant et tout ça. Bon, laisse-moi alors manger ce soir et prends ton jeton. Nous, on a besoin de travailler. Donc, merci, Eman. Merci les gars qui sont en train de contribuer. Tu pars sur mon lien, mon profil TikTok. En bas, tu as un lien. PayPal. Tu tapes là-bas, tu mets ton jeton. Stéphane veut manger ton jeton. Dis donc. Laisse-moi manger ton jeton, c'est quoi? Tu ne dois pas manger ton jeton, comment? Donc voilà, là-bas, tu tapes seulement et tu nous confirmes ça en commentaire. Que tu as tapé le jeton à Stéphane. Tu tapes le jeton et nous on confirme seulement. Voilà, c'est ça. Si je peux manger ton jeton, il n'y a pas de souci. Tu es ma personne. Que les jaloux aillent brûler le lac. Quand on est comme toi. Et les gars vont taper notre jeton là-bas propre. Merci, Eman. Parce qu'il m'a envoyé confirmation qu'il a mis le jeton là-bas. C'est bon. C'est pour le Cameroun en tout cas. Nous, on n'a pas besoin de ça. Voilà, c'est pour le Cameroun. Nous, on connaît retrousser nos manches pour boxe. Tu as entendu, non? Écoutez donc. La fessière. Il ne fallait pas faire ça comme tout. Je suis convaincu que si les gars là même avaient laissé le professeur passer, et quelqu'un leur a dit ça, quand ils invalident la candidature, quand ça se discute, parce que je vous ai dit, il y a beaucoup, on ne va pas dire ça aujourd'hui. Quelqu'un leur a dit que de faire ce que vous êtes en train de faire là. Parmi eux, ça se discutait. Mais un jour, on va vous dire les noms. Il est préférable que vous validiez sa candidature et que vous organisez même des fraudes, comme en 2018. Parce que si vous le faites, ça va jouer contre nous. Et aujourd'hui, il y a même des détails que je ne veux pas entrer. Je ne veux pas entrer dans certains détails. Ce qui se passe. Je vais vous faire écouter le truc. Je vais couper. Il y a beaucoup d'informations. Mais je vais vous donner d'autres détails. Là-dedans. Écoutez ça. Nous, on avait le topo. Les gens disent qu'il ne peut pas collecter les pages de certains blogueurs. Ils viennent faire. Idiot. On t'a dit que nous, on est comme toi. Nous, on a besoin. On t'a dit que nous, on prend nos informations sur la toile. Tu es idiot. Tu ne nous connais pas. On est très modeste. Ah, merci Freeze. J'avais dit ça, non? Merci. Heureusement que tu confirmes. Écoutez Atangandji. Et je vais vous donner les détails. Même quand il parle de marabout, là, tout ça, je vais t'expliquer. Vous savez, quelqu'un dit qu'il va terminer sa campagne dans sa région natale parce qu'ils sont... C'est audible. C'est audible pour vous. C'est audible. C'est important. Écoutez ça. C'est ici que vous allez comprendre que le régime de Paul Biya est tombé. Et maintenant, nous, on va seulement... Le peuple, ne tremblez pas. Les gars, au pays, ne tremblez pas. Moi-même, je vais faire ce qu'on ne fait pas. Oui, on va faire ce qu'on ne fait pas. Boss, Kemda Wamakoul, j'ai envie de donner l'information là. Donnez-moi le cutus. Analysez derrière. Concertez-vous. Vous me donnez le cutus. Je veux sortir ça. De l'autre côté là. Organisez-vous. Vous me donnez le cutus. Je sors l'autre info. Pardon. Allez analyser. C'est important. Oh oh. Les gars disent non. Pour la protéger, il sera dans sa maison.
Attendez. Vous savez, quelqu'un dit qu'il va terminer sa campagne dans sa région natale, parce qu'il se croit protégé, il sera dans sa maison. Ok, ouais. Il va dire qu'il a gagné. Je dis que les portes de sa maison ne sont pas des portes blindées. L'administration viendra vous prendre et vous allez répondre de vos actes. Moi, je dis qu'il faut que nous soyons clairs, et je dis bien, je le dis, le titre de candidat à l'élection ne vous confère pas d'immunité. Non, pas du tout. Donc je crois que j'ai seulement dit, M. Polycam RFI, que chacun qui va à une élection connaît la taille et son poids politique. Quand vous me dites que quand il y a un match contre Coton Sport de Garoua et l'Oréal de Madrid, vous croyez que le score sera quoi? Le ministre de l'administration territoriale, il est en train de préparer l'opinion que Tiroma ne gagnera pas cette élection. Peut-être vous n'avez pas compris l'enjeu de la mobilisation de Tiroma dans tout le Nord. Il y a un deal politique qui s'est fait. Vous avez vu que Tiroma a insisté. Il devait même se rendre au sud. Mais c'est les Abaoyono qui sont allés là-bas. On va vous expliquer. Les gens nous expliquent, on va vous donner, on va vous expliquer. Or, les gens diront pourquoi le Nord? Il faut rappeler que le Nord a toujours été utilisé comme une escroquerie politique pour Paul Biya. Et d'ailleurs, vu la vieillesse de Paul Biya et sa fatigue, c'est le seul endroit où il s'est déplacé. Parce qu'on me fait croire que la majorité du vote en 1992, les élections 92, il faut rappeler quand Fondi réclame sa victoire, on réussit à balancer la victoire de Paul Biya en utilisant les résultats du Nord. Et c'est le même truc. Quand Tiroma Madone décide de descendre, et ce qui est intéressant, il y a un truc qui s'est passé à Mokolo. Ouais, le régime va vous tuer, il va vous tuer. Et j'ai envie de sortir les faux, mais je ne sors pas, me dis calme, je ne sors pas les faux. Écoutez, vous savez toutes les attaques que j'ai là. Vous voyez quand moi qui m'attaque, quand moi a reçu les consignes claires d'attaquer, c'est pour ça qu'il appelle les gens. Les gens pensent que quand moi fait ça qu'il aime comme tout, c'est faux. Quand moi est payé, il a toujours vécu comme ça, c'est un agent double, c'est un indique. Quand moi appelle, certains jeunes qui sont frustrés contre moi, quand ils voient quelqu'un a une frustration avec tout, il va inventer des histoires. Il avait fait ceci, il n'a pas les carreaux, il était venu, il était sale, il faisait ceci, tout, il va raconter une histoire. Il n'a pas les diplômes, il n'a pas fait ceci, machin, truc, il a fait ceci, machin, truc. Je l'avais tapé, il m'avait demandé pardon, je vais le battre, machin, tout ça. Or, quand moi c'est que j'ai un des activistes qui est sérieux dans ce combat et qui menace le régime de Yaoundé, c'est Stéphane Tchoumbou. Et je sais les gens qui l'ont recruté pour ça. Et pour lui, parce que les gens ne peuvent pas croire en sa parole, donc s'il peut avoir plus ces gars qui sont naïfs, parce que les gens même qui le suivent, qui l'écoutent, sont beaucoup naïfs, je ris seulement, se mettent dans le panel, on lui ouvre le panel, on donne, les gars m'insultent. J'ai vu un autre, on l'a même bloqué, pense qu'on l'a même débloqué, il pleure partout. Tu n'aimes pas Tchoumbou, mais tu pries qu'on te débloque. Oh, tu bloques nos gars chez toi. Mais c'est parce que vous savez, vous êtes... Quand vous vous retrouvez seul dans vos chambres là, vous êtes conscient que ce que Tchoumbou dit, il a raison. C'est la bonne information. Mais vous n'êtes pas des hommes. Vous ne pouvez pas assumer. Parce que vous êtes dans la détestation de Tchoumbou. Votre truc, c'est des vues. Les vues ne sont que des bonus pour nous. On n'est pas venu pour avoir les vues. On n'est pas en concurrence avec qui que ce soit. Si votre projet, c'est de dépasser Tchoumbou, nous, notre projet, c'est de changer, transformer non seulement le Cameroun, l'Afrique, que la race noire soit respectée dans le monde. Voilà ce qui conditionne notre mentalité. Vous savez ce que nous faisons avec les amis? Vous savez, quand on s'assoit, là, on décide, on pense. Vous voyez qu'on va parler que tel les tchotchos comme ça, là. Pardon. C'est une bassesse pour nous. Et les gars le font parce qu'ils savent que nous autres, c'est pour ça que je suis combattu.
On me combat, on dit que Chioma m'a donné l'argent. Heureusement que Aladi est monté hier. Aladi m'a consulté 4 fois pour me mettre en contact avec le ministre Chioma. Je n'ai jamais répondu. Il n'est pas le seul. Il y a plusieurs. Il y a un qui m'a écrit hier que vraiment le ministre vous félicite, machin, tu ne sais pas s'il m'en bien. J'aimerais entrer en contact, pour mettre en contact. J'ai dit, ça ne m'intéresse pas. Dites au ministre, tant qu'il fera pour le peuple camerounais, je le soutiendrai. Peut-être vous ne me connaissez pas. Même le professeur que j'admire, professeur Maurice Kamto, beaucoup d'affection, je ne l'ai jamais rencontré. Déjà, courait. Je suis allé être dans son protocole. Je n'ai même pas salué, même prendre la photo. On ne me paye pas. On ne m'a jamais payé. Contrairement à d'autres qui disent qu'ils l'aiment. Vous ne l'aimez pas, vous aimez l'argent qu'on vous donne. Les jetons de dépannage, vous ne l'aimez pas. Mais nous, on l'a fait par amour pour le combat et pour le pays. Voilà notre différence. On veut pour vous choco. Mais c'est normal. C'est pas mauvais, c'est normal. On doit choco. Mais nous, on n'a pas besoin du choco. Mais c'est parce qu'ils savent que nous avons la bonne trajectoire. Imaginez-vous un seul instant. Et nous, on peut se vanter, nous sommes le seul groupe qui avons dit qu'il y avait une possibilité. Nous sommes les seuls. Ça nous a même permis des scissions, des divisions parmi nous. Ceux de Facebook là, est-ce que c'est bon? On m'a dit que ça a souvent des problèmes. J'ai l'impression qu'à Facebook, c'est comment? Vous avez des problèmes. Ça nous a valu des séparations. Même en interne, c'était difficile. Je me rappelle que, c'est pas pour dénigrer bien les autres. Moi, j'ai un des autres. Il y a, je n'aime pas. Quand j'ai apporté cette lecture, même dans notre cabinet de réflexion, moi, j'ai ma personne dans le groupe qui m'a dit on met ensemble. Je ne donne pas son nom, peut-être vous le connaissez. Il n'a même pas voulu, il m'a seulement dit, parce que lui, il me connaît, il a quand même un peu de proximité. Il m'a seulement dit, papa, moi, avec toi. Je ne veux pas savoir, ne m'expliquer. Les autres, il a fallu du temps. Ben, il y a aussi l'autre, qui est aux États-Unis. Et un autre aussi. Il m'a dit, mais avec toi. Mais les autres, c'était compliqué. Même mon boss. Mon boss faisait seulement, que quoi, on appelle là. Comme dans l'eau, on se déchirait. Même pas, on se déchirait seulement. Mais j'ai dit, on va partir là-bas. À un moment, j'aime dire à Kemda, tu veux, on se sépare. La pauvre, elle a eu avec moi. Elle a encaissé. C'est pour ça que je la respecterai toujours. C'est une femme de valeur. C'est une grande femme. Je la respecte beaucoup. Elle encaissait comme ça, on l'attaquait là. À l'intérieur, c'était grave. Un jour, je me suis perdu, j'étais fatigué. Mais vous avez la pression. Je dis, Kemda, si tu veux, prends ton chemin. Je suis fatigué. J'étais à la boue. Mais heureusement qu'elle a une certaine compréhension des choses. Elle a beaucoup pris sur elle. C'est pour ça que maman te présente toutes mes excuses. Heureusement que tu me connais. Comment je suis. Tu m'acceptes tel que je suis. Mais tu es la meilleure. Je n'ai jamais vu ce genre de femme. Seigneur, respecte cette fille. Il n'y a pas. Je dis, hein, mais la sélection naturelle fait des choses. Elle est exceptionnelle. Je n'ai jamais vu ce genre. Elle comprend les enjeux, on va foncer. Mais on s'est rendu compte, les réticences qu'elle avait, c'est que moi, moi, j'étais conditionné. Donc,
toute proposition que je voyais, je croyais que c'était une menace. Je croyais que c'était, en fait, une hostilité. Or, elle nous a aidés. C'était la préservation de notre secours et du mouvement. Ok, là. Tu tentes Kemda, je finis avec toi. Propre. Blague pas. La toucher, fini avec vous. Elle ne tentait même pas. Voilà. Parce que nous, on avait compris qu'il fallait continuer. Écoutez. Publier unilatéralement les résultats d'une élection est un acte de haute trahison. Je le redis aujourd'hui à ma qualité de minate. Or, le minate, tu ne peux pas dire ça. Posez-vous la question. Pourquoi finalement les Camerounais s'organisent? Et je tiens à te rappeler, M. Atangandji, parce que vous m'écoutez. Vous ne pouvez pas dire aux Camerounais d'attendre la déclaration de Clément Tangana avec ce qu'on a vu le 5 août. Vous mentez. Vous ne pouvez pas dire aux Camerounais d'attendre que c'est vous qui donnez la décision avec ce qu'on a vu en 2018. Tiroma n'a aucune initiative. La plupart des initiatives sont des initiatives citoyennes. Et je remercie. Félicitez Maurice Kamto, les amis. Les gars, ils sont en train de trembler. Parce que finalement, ils ont compris. Depuis 3 jours seulement. Oh, c'est depuis que le prophète était l'épicentre de l'adhésion populaire autour de Tiroma. Tu ne comprends pas quoi? Ils sont en train de paniquer. Parce que le professeur est le seul candidat à l'opposition qui était candidat à l'élection. Avant de travailler sur toutes les stratégies, comment contrecarrer les fraudes. C'est vrai. Tiroma n'avait pas cette logistique. Mais, vous voyez que les gars du RDP sont il a quelle base? Et les gens naïvement, dans le combat, ont relayé ce genre d'informations. Facebook, est-ce que vous êtes là? J'ai l'impression que sur Facebook, il y a des problèmes. Les boss, allez regarder un peu sur Facebook, vous me dites. J'ai l'impression, d'habitude quand on lance comme ça, apparemment ça bug. Oh, ça m'attriste, hein. Si vous avez des difficultés, venez sur TikTok, venez nous suivre. Les gars, tapotez, même sur TikTok, on nous attaque. Tapotez, on nous attaque. Nous sommes très attaqués. Les gars, il n'y a aucune base. Mais comment vous voulez imposer la base politique dans une dictature? Est-ce que vous-même, on vous a permis de vous implémenter sur le territoire national facilement? Il n'y a aucune démocratie au Cameroun. Cessez de faire croire qu'on est dans une démocratie. Et vous avez vu que, malgré les mobilisations de Issa Tiroma, la nouvelle rhétorique, combien sont ceux qui ont les cartes d'électeurs? Nous, on a même reproché ça ici. Sur certains qui voulaient tomber sur le coup de cette communication, il a dit non, c'est un gros piège. La démonstration de force populaire est importante, surtout en dictature. Non seulement elle participe de drainer davantage ceux qui étaient indécis, mais d'assembler davantage, de ramener davantage les indécis autour et d'amener les Camerounais à faire comprendre. Tu vois pourquoi il accepte aujourd'hui? Il y a des gens qui ne le soutenaient pas hier. Il y a des gens qui se méfiaient. Tue-le par exemple, il allait soutenir Bélé Bouba, non? Jean Chantal, tue-le. L'autre jour, il a décidé qu'il va suivre Tiroma. C'est à cause de la mobilisation populaire. Pourquoi on ne suit pas Cabral Libi? Parce que Cabral Libi avait serré ses fesses. Si on bloque Kamto, je vais passer leader. C'est Kemda qui disait ici là que si un ministre qui démissionne en moins de 2 mois vient et il a l'aura du peuple là, et toi tu n'as rien, il faut vous remettre en question les gars du plus, des PCN, mettez-vous en question.
Et c'est ce qu'on a besoin. Et tu vois qu'avec tout ça, les gens qui étaient pour la plupart des gars qui allaient voter, c'est les gars qui allaient voter Maurice Kamto. Mais la démonstration populaire, la mobilisation là, va voir maintenant les gens. Chacun discute pour retirer les cartes d'électeurs. Or, il y a un discours qui était envoyé ici, il faut boycotter, il faut s'abstenir face à ces élections. Mais c'est parce que Tiroma a fait la démonstration de force que les Camerounais ont décidé, ah, il y a quelqu'un qui peut faire, le jeu peut encore se refaire, le match n'est pas fini. Allons retirer nos cartes. Pourquoi tu ne vois pas ça? Pourquoi tu ne vois pas ça? Pourquoi tu ne comprends pas ça? Et tu crois que ceux qui s'en vont, les mamans là, nos parents, maman, bousculez-vous. Joss, tout à l'heure, tu vas monter pour expliquer comment les gars, parce que même si tu n'as pas ta carte, dans le jour là, va avec ton récépissé, ta carte d'électeur, tu fous ton nom, tu vas voir, tu vas voter. Allez voter, sortez. C'est pas fini. N'abandonnez pas en chemin. Ne vous résignez pas. Tout n'est pas gagné. Qu'on ne vous trompe pas. Ils ne sont pas plus forts. Aujourd'hui, c'est parce que mes amis me refusent de vous donner cette information. J'aurais balancé cette information. Ils sont paniqués. C'est grave. Tous les renseignements généraux ont donné les notes d'information à Pobia, qui perd l'élection. Toutes les informations, tout ce qui remonte à la présidente de la République, donne Pobia perdant. Pobia, pour une fois, ne va même pas atteindre 10%. Frère, tu entends ça? Pobia n'atteindra pas 10%. Il est malade, c'est pour ça qu'à Tangan sort. Je vais vous finir. Je vais vous finir. C'est une histoire de vie. Allez payer vos gars. Venez même si c'est physiquement. Ago-tcham, on va bagarrer. Venez, je vous attends. Même vos gars que vous avez dans le combat, je vous attends. On va tcham ça. Je vous attends. Hey, moi je suis conditionné. Hein. Moi je n'ai pas peur, c'est vous. Moi là, même s'il faut donner de ma vie là dans le combat, on va tcham ça. Venez. Vous blaguez. Donc tu vas venir, tu vas prendre, tu vas te regarder. Idiot. On sera là, on va boxe le Tutsi. Payez vos gens. Ma tête ici, partout. Payez, donnez le Tutsi. On va à Go-Cham. Écoutez. Je vais tout traiter. Partagez les amis. Ou de s'auto-proclamer vainqueur en violation des lois de la République, ont franchi la ligne rouge et devront s'attendre à des mesures de rétorsion à la hauteur d'une forfaiture aussi grave. Je voudrais être très clair. Le titre de candidat à une élection présidentielle ne confère aucune immunité à qui. Féfé, dégage. Dégage de ma page. Toi, Féfé, là, dégage de ma page. C'est quoi cette histoire? Bloquez-moi, Féfé, là. Dégage de ma page. Si c'est ça l'info, faut pas me déranger ici. Hein. Faut pas me déranger là. Ou bien vous les choristes, machin, tu là. Faut pas me blaguer ici là. Il t'a donné une information. Si c'est l'information, nous le savons. Dans cette salle, mes services m'ont donné l'information. Écoutez. Qu'un candidat a pour intention de terminer sa campagne électorale dans sa région natale, où il compte se déclarer vainqueur à partir de son domicile situé dans cette région. On parle ici de Tiroma. Un certain candidat. Attendez, je bloque quelqu'un. Un certain candidat, c'est Tangani qui le dit, il parle de Tiroma,
Atangandi, laisse-moi te dire que Tiroma a été dans la stratégie politique du RDPC. D'ailleurs, nous l'avons révélé ici. Tiroma est resté parmi vous. Expressement, il savait qu'il partait. Il est resté, il a pris tout. C'est ça qui vous tue. Il a toutes vos stratégies, toutes vos informations. Et ne pense pas que Tiroma est isolé. Tiroma n'est pas idiot. Maintenant, tu veux faire croire l'opinion que Tiroma est peureux, qu'il va aller rester dans... Non. Quand vous avez décidé d'arrêter Marafa, vous l'avez arrêté à Yaoundé. Je crois bien. Oh, les gens avaient décidé, avaient dit à Marafa, ne sors pas de ta zone. Vous l'avez arrêté. Vous demandez à Tiroma de respecter le verdict que vous allez manipuler, c'est que vous avez fait à Maurice Kamto. Vous voulez que le gars, mais Tiroma l'a dit. Il dit n'attendez pas d'Atangandi, d'Éric Soussé, de l'autre du conseil électoral, Abbé, n'attendez rien d'eux. Ce sont des commissionnaires de Paul Biya. Il ne faut rien attendre d'eux. Et vous voulez que Tiroma descende, qui vient rester à Yaoundé, où vous avez tout organisé, parce que les institutions, vous avez tout bloqué. Non, il ne vient pas. Et Tiroma, la loi électorale, attendez, ouais. On va boxer les amis, le tout si. Ce n'est pas nous, hein. Ce n'est pas nous qui le disons. C'est pas nous. On n'a rien inventé. Oh là 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 là. J'ai souligné le code du chapitre là. Le résultat. À 18h. Attends, je l'ai souligné. Je cherche dans le code électoral. Parce que les gars veulent fabriquer. C'est vous qui avez créé. On va même avec votre code électoral, on va fonctionner avec. Oh là 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 là. C'est quel article? Oh là là. Le dépouillement, l'article 113. Attends, je vois. Oui, c'est ça, exactement. Je l'ai souligné. Je l'ai souligné, c'est ça. Qu'est-ce que l'article dit? L'article 113, c'est le code électoral, c'est le code camerounais. Nous n'inventons rien. Le décret d'application a été signé en 2012 par Paul Biya, celui qui veut se maintenir dans le Gabater. Immédiatement, après le dépouillement, les résultats acquis dans chaque bureau de vote est rendu public. Immédiatement après le dépouillement, le résultat acquis dans chaque bureau de vote est rendu public. Tiroma n'a enfreint aucune loi. On n'a pas précisé que c'est un organe. On n'a pas dit que c'est Tangandi. On dit immédiatement, ben, il est rendu public pour souci de transparence. Et les Camerounais, vous connaissant, oh, je comprends pourquoi. Vous voyez que, attendez, je comprends pourquoi ça ne donne pas ici. Oh, je veux que nos amis Facebook suivent notre live. Ça va les partager. Nos amis, on a dit public, donc à Tangandi, le 12, après 18 heures, le peuple veut savoir, dans tous les bureaux du Cameroun, nous avons donc des éléments pour savoir
C'est clair, c'est l'article 113. Il faut rendre public, souci de transparence. Et pourquoi les Camerounais arrivent à ça, et ces candidats? C'est que vous, depuis 43 ans, vous n'avez pas garanti la sénérité des élections. Les élections au Cameroun ont toujours été un braquage. Vous ne pouvez pas demander, vous ne respectez pas la loi. Et vous demandez aux Camerounais qui veut respecter la loi, qui ne doit pas le faire. Vous mentez. Après le dépouillement, c'est une obligation pour nous d'avoir les résultats dans chaque bureau de vote. Et les Camerounais, donc, pour faciliter à la transparence, si Pobia gagne, nous on lui donne le pouvoir, nous on n'a pas de problème. Pobia gagne le 12, on accepte. Mais pour que Pobia gagne, qu'il accepte les règles de jeu, que la transparence soit comme le squelette et à haut corps humain. Que la transparence soit comme le squelette et au corps humain. Que la transparence soit l'élément de soutenabilité de cette élection. Si vous voulez une élection apaisée, si vous ne voulez pas déclencher votre départ, laissez que les Camerounais par eux-mêmes qui ont décidé non seulement d'être à cette élection, mais ils ont décidé d'être des acteurs à toutes les étapes de cette élection. Nous, on attend ça. Ce n'est pas une conspiration. Ce n'est pas la déstabilisation des institutions. C'est faux, Atangadi. C'est que ce que vous avez fait en 2018 à Maurice Kamto, nous, avec Tiroma, on a dit non, c'est terminé. On ne l'acceptera pas. Le peuple, les citoyens se sont organisés. Nous avons mis des moyens pour que les Camerounais, le monde entier, le verdict des urnes reflète à la volonté du peuple camerounais. Et on n'attend plus Kéma Tangana. Parce que ce jour, le peuple doit imposer, le peuple doit chasser Pobia ce jour de la présidence de la République. Oui, c'est ça. Et Thierry Madon a décidé de baliser tout le nord. Et nous, on va baliser le sud. C'est ça l'âme nationale qui vivra le 12, ce que vous avez longtemps détruit. Kamto. Saluez Maurice Kamto pour moi. C'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Et ça, les scrutateurs qui seront là, ils ne seront plus là pour le pain sardine. Ils ne seront plus là pour Borobo. Ils ne seront plus là pour 2000 francs. Ils seront là parce que l'avenir de chaque Camerounais va se décider le 12 dans les bureaux de vote. Nous allons mourir pour ça. Et vous ne pouvez pas empêcher les Camerounais de défendre le vote. Vous ne pouvez pas empêcher, dissuader les Camerounais de rester chez eux. Parce qu'on vient de m'envoyer un autre arrêté où tu demandes aux gens de rentrer chez eux. De quoi avez-vous peur? On ne rentre pas. La loi nous permet que pendant le dépouillement, autant que la salle peut contenir les votants, tous peuvent entrer dans cette salle pour participer à la manifestation de la vérité des urnes. Personne ne rentre le 10. Les amis, n'ayez pas peur. Nous, on vous a dit, le seul moment où le peuple camerounais peut prendre son destin, c'est pendant cette période. C'est pour ça que ceux qui disaient ne partez pas ont eu tort de s'attaquer à nous, ont eu tort de s'opposer à nous, parce que la fin nous donnera raison. Partagez, n'ayez pas peur, qu'on ne vous effraie pas. L'armée est divisée, tout le monde est divisé, les gens en ont marre. Même les ministres attendent que le peuple camerounais libère. Tout le monde, permettez-moi, les gens attendent que vous libérez le Cameroun. Même les ministres attendent. Même la fille de Pobia attend. Et Brenda attend. Libérez Brenda. Tout le monde, ils attendent. Faites-le. N'ayez pas peur. Mon peuple, n'ayez pas peur. C'est terminé. Si on doit mourir, on va mourir.
Il n'y a aucun problème sur Terre qui ait de solution. Nous avons appris qu'il faut couper Internet. Mais il y a des solutions. Ne vous dérangez pas. Le peuple camerounais aura son résultat. Le peuple camerounais aura son résultat. Le peuple camerounais aura son résultat. N'abandonnez pas. Les Camerounais aujourd'hui, allez voir, depuis qu'ils ont écarté Maurice Kamto, qui parle encore de tribalisme, depuis qu'ils ont écarté, moi je vois aujourd'hui les Camerounais qui disent, parlons Cameroun, je vois, ils ont échoué. Cette mission était purement providentielle. Ils étaient en train d'accomplir. Et j'ai dit aux amis ce matin, hier matin je pense, j'ai dit les amis, vous savez quoi? Je réalise que la sélection naturelle a voulu protéger Maurice Kamto et sa communauté. Ils me disent comment ça? Je dis ce qui va se passer. Ce qu'on a fait à Maurice Kamto et le peuple d'Amérique, Dieu n'a pas voulu que ça se reproduise. C'était sale. En 2025, Dieu a utilisé une autre main, une autre fois, qui était avec eux hier. Et c'est lui. Il était dans la mafia. Il ne faut pas l'oublier. Mais Dieu a décidé d'utiliser quelqu'un de la mafia pour les exposer. C'est pour ça que nous, on a vite compris ça. On a dit oui, même si c'est notre démon, même si c'est notre bandit, nous on l'accroche. Notre bandit va nous aider. Parce que lui connaissant qu'il est resté là-bas. Il avait les rouages et les méandres, comment ils fonctionnent. Et notre bandit a compris. C'est pour ça que le bandit, notre bandit, il a la tonalité du combat. Il a les armes de la guerre. Tu n'avais pas compris. Tu nous as combattus. On t'a dit que si tu veux l'enchaîner dans son passé, tu vas te perdre. Et tu es en train de te perdre. Or, ce qu'on t'a proposé, on t'a supplié, laisse-nous. Il y a encore la possibilité de même mettre ces gars en difficulté. Parce que si tu étais vrai stratège politique, si tu étais politiquement aguerri, tu allais comprendre que ton indifférence à cette élection donnait Paul Biya gagnant. C'est pour ça que les gens se méfient de toi aujourd'hui. Or, un averti politique devait seulement se dire, quelqu'un d'averti politiquement devait seulement se dire que non, on peut encore pourrir. Comme ils ont blessé. Moi, on m'a blessé. Le 5 août, on nous a blessés. J'ai dit non, je ne peux pas encaisser ce coup. Je ne peux pas permettre que les gars là me gagnent. Il faut que ça boxe. Il faut que ça se joue. Ça doit se jouer. Je ne peux pas accepter ça. Même si je prends un bandit là-bas, je retourne. Et nous, on a dit, portez-le. Et quand notre cher bandit a été porté, notre cher bandit, quand il a été porté, quand le cher bandit a été porté, il a commencé. Écoutez, votre peuple souffre, Monsieur le Président, votre peuple a mal, votre peuple souffre. Votre peuple n'en veut plus. Votre peuple vous demande de partir. Votre peuple vous dit que le 13, vous devez partir. Monsieur le Président, l'administration territoriale, le Conseil constitutionnel, nous savons qu'ils travaillent pour toi, mais le peuple n'en veut plus. Le peuple n'en veut plus. Et Tiroma, oui, vous dites que Tiroma a la magie. Oui, Tiroma a la magie. Il a la magie parce que Tiroma a une immersion avec le peuple camerounais. Et c'est ça qui a fait de Tiroma ce qu'il est. Le peuple n'en veut plus. Le peuple n'en veut plus. Ouais, Tiroma. Ouais. 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 Ouais, papa. Papa. Ouais. On veut me priver de Tiroma. On veut me priver de Tiroma. On veut me priver de Tiroma. Tiroma, qui est un bandit. Tiroma a vu ça. Le peuple qui me porte la première, je suis avec toi. Je vais mener la lutte du peuple. Je ne vous trahirai plus. Il a repris la formule de Maurice Kamto. Toi, tu es là. Tiroma est un bandit. C'est toi le bandit. C'est toi le bandit. Écoute ça. Écoute ça. Papa, si tu es là, pardon. Va sur mon profil. Moi, j'ai besoin d'argent. Le combat ne fait que poursuivre. Va sur mon profil TikTok. En bas, là, tu vas voir le lien PayPal. Tu tapes là-bas. Tu mets le jeton. Tu m'ouvres le jeton. C'est pas ça. Va là-bas, tu tapes. Dès que tu mets le jeton, tu viens, tu écris ici, là, que tu as pour le jeton. On dit que je vais bien t'escroquer dans le tout-ci. Va, tu tapes le jeton là-bas. Nous, on a besoin d'argent. Parce que le combat, c'est pas seulement la parole. Il faut implémenter la vision. Va, tu tapes le Tchoko. C'est parce que les amis ne veulent pas que tu donnes certaines infos. Tu vas comprendre. Comment ça panique. Comment ça panique. Tu es là, tu ne comprends pas.
Écoute ça. Que ce candidat qui nourrit de telles idées rétrogrades et diaboliques sache que les portes de sa maison ne sont pas des portes blindées. Et qu'au moindre dérapage. Mais vous allez faire comment? Frère, je ne vais pas vous dire. Mais ici, à Tangandi, tu ne peux pas. À Tangandi, tout ce que vous avez mis comme stratégie là, sur le professeur, on a travaillé tout ça. Ouais, papa va seulement tu tapes. Ouais, va mettre le jeton. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Attendez, je ne veux pas aller très loin. Vous allez voir. Mais à Tangandi, ça pourquoi? L'histoire ciel, ça a une autre dimension, ce qui se passe au Cameroun. Il y a autre chose. Mais je vous le dirai. Peut-être lundi. Je vous dirai cela. Tu n'as pas vu la confiance de Chiroma. Tu ne comprends pas quoi. Chiroma est président de la République. En tout cas, Chiroma chasse Pobia dimanche. Ça, c'est une certitude mathématique. Pobia pas dimanche. Sortez l'armée, faites ceci, machin, c'est mort. Parce que ce que Pobia ne voulait pas voir avec Maurice Kamto, Chiroma va appliquer ça. Il avait peur. Or, sûrement avec Maurice Kamto, tu pouvais même te sauver. Vous avez fait l'erreur de vite jubilé. Peut-être même avec Maurice Kamto. Avec les assévations de travail que vous avez fait, peut-être, ça pourrait vous permettre de jongler du passé. Mais tout l'est avec Chiroma. Camerounais, Paul Biya n'est plus président dimanche. Ah, je ne parle pas trop. Écoute. Le MINAC passera en action et force restera à la loi. La législation camerounaise ne reconnaît pas les plateformes pour le recensement et des votes, ou plus grave, pour proclamer les résultats d'un scrutin présidentiel. Et ceux qui pensent se servir du scrutin présidentiel comme agenda caché pour provoquer des remous sociaux visant une insurrection savamment planifiée de longue date n'ont qu'à bien se tenir. Je leur dis clairement, ils n'auront même pas l'occasion de mettre leur plan diabolique en exécution. Ah bon? Quand ça vient des opposants, c'est diabolique. Vous allez tomber. Écoutez, hein, je mets ça, il y a une partie, je vais partager, mettez les cœurs. Ah non, on va serrer ça. Dès la clôture des bureaux de vote, le dimanche 12 octobre 2025. Attendre sereinement les résultats du scrutin présidentiel est la voie de la sagesse. L'imposture n'a pas de place au Cameroun. Un candidat qui politiquement est présent dans 10 arrondissements sur 360, qui plus est, a connu d'importantes défections dans ses rangs, ne peut prétendre gagner une élection présidentielle au Cameroun. Quand vous écoutez ça, vous voyez qu'il n'est pas sérieux. À Tangandi, je veux faire croire à l'opinion. Et je tiens à vous rappeler que les opposants, je connais les noms des opposants qui sont en train de participer à cette stratégie dans le deal. On veut donner un rang à Chiroma. On ne veut même pas. Donc, dans leur stratégie même, on ne veut même pas que Chiroma soit genre deuxième après Pobia. On veut mettre les autres en justifiant qu'il n'a pas de base. Tout. Mais vous vous moquez de qui? À Bamenda, au sud-ouest, il avait de base. Mais les gars qui travaillent, on a su les panels. Nos gars de Bamenda vont monter. Et du sud-ouest, est-ce qu'il avait de base là-bas? Lorsque le peuple a identifié son leader, automatiquement, les gars ont mis sur pied tout le monde. Chiroma, tout le monde se revendique, même ici en Europe. Les gens ont racheté directement. Ont adopté même pas. Ont adopté la vision de Chiroma. Le FSN aujourd'hui vit même en dehors.
Il vient raconter n'importe quoi. Vous n'avez pas vu. Tout le déploiement de Tiroma là, vous voulez faire croire que les Camerounais ne votent parce qu'il n'y a pas de base. Ouf! L'élection, ce n'est pas les militants qui font gagner. Il faut être politiquement naïf. À une élection, ce n'est pas les militants qui font gagner le candidat d'un parti politique. C'est les non-inscrits, c'est les sympathisants, etc. Donc, vous ne pouvez pas imposer ça à Tiroma. Vous mentez. Or, les gars veulent préparer la faute. C'est pour ça qu'on ne veut pas que les tendances de 18 h, qu'on ne les donne pas. Vous mentez. Le peuple va. Merci parce que nous, on est là. On doit vous dire, vous le peuple. La fête commence dimanche soir. Paul Biya part. Au revoir, Paul Biya. Non, c'est pas un euphémisme, c'est une réalité. Au revoir, Paul Biya. Tiroma arrive. Au revoir, Paul Biya. Tiroma arrive. C'est clair. Et il vous l'a dit. Il arrive. Il a dit le 13. Si vous êtes sage, prenez vos clips et vos bagages. Vous partez. Or, Atangandji pense, comme il a fait ça avec le professeur Maurice Kamto, on a encore dit à Atangandji, vas-y. Il s'est dit qu'il va écraser Tiroma. Mais tu es notre adversaire. Tu es un bandit. Tu es aussi un autre chef bang. C'est pour ça que moi j'aime j'aime le leadership de Tiroma. Tu ne peux pas imaginer. Ça me convient. Il est un bangando. Lui, il est le... moi, je ne suis pas bangando. Moi, je suis bangando. Donc, il est le président des gars comme nous, des bons voyous comme ça. Tu vois comment il est dans les meetings. Ouais. Tiroma. Adonte. Nous, on aime ce genre de président. Je suis en immersion avec le peuple. Le peuple, Tiroma n'est rien. Si vous attaquez à Tiroma, vous allez écraser Tiroma parce que Tiroma n'est rien. Mais derrière Tiroma, c'est le peuple parce que Tiroma est en immersion avec le peuple. C'est mon président, dis donc. C'est mon président. Et vous ne voyez pas. Vous croyez que qui va les défendre? Non. Non. C'est les Bangandola qui vont défendre Tiroma. Vous avez déclenché quelque chose. C'est les Bangandola. C'est pour ça que moi je suis le porte-parole des Bangando. Tapez les jetons. Allez sur mon compte PayPal là. Allez sur mon profil PayPal. Vous tapez le jeton là-bas. Je suis le porte-parole des Bangando. Ils vont vous traiter. Cette jeunesse que vous avez piétinée, humiliée, affamée, c'est eux qui vont vous répondre dimanche. Tiroma, lui, il n'a pas de problème. Attends, raconte ce que tu parles. Il est prêt, il va t'affronter. Et il fallait un autre chemin pour vous écraser. Et Tiroma est prêt. Il ne peut pas me donner. Il y a beaucoup de détails qu'on ne peut pas donner. Écoutez, je mets ça parce qu'il y a une information que j'ai envie de vous donner. Son vrai poids politique. La démesure amène à la perdition. Partagez les amis, partagez. Je demande aux candidats un peu d'humilité. Car une élection présidentielle est une activité sérieuse. Et il faudrait qu'on sache que lorsqu'on est obsédé par la folie de grandeur, on finit par perdre le sens de la raison. Bon, les gens sont bien évidemment libres de fréquenter des marabouts qui leur racontent tout, de rêver. Écoutez. Font croire à un hypothétique destin national. Écoutez ça. Les marabouts sont là pour prendre l'argent. Hein. Vous allez les voir, ils vont dire que vous serez président, donnez-moi l'argent et tout ça. Mais si vous tombez dans ce piège, vous n'êtes plus quelqu'un de très normal. Parce qu'une élection présidentielle se joue dans les bureaux de vote et non pas chez les marabouts. Ok, c'est la partie là. Ils disent que les marabouts ont fait croire à Tiroma qui sera président. L'histoire des marabouts n'est quand? Je vous donne l'info. Quand Tiroma décide de voyager, on le bloque. Il allait au Sénégal se recueillir auprès de la tombe d'Amadou Ahidjo. Mais les renseignements ont fait croire qu'au Sénégal, vous savez au Sénégal, il y a des grands marabouts là-bas, les Mourides, ceux qui connaissent. Qu'en fait, les marabouts de Diomaye
Chiroma est en contact avec eux. Donc Chiroma allait chez ce marabout au Sénégal pour prendre. Et eux, ils ne voulaient pas. Comme ils avaient les renseignements avec l'info. Donc pour eux, le fait de bloquer Chiroma l'empêchait justement d'être en contact avec ce marabout du Sénégal. Parce que les Sénégalais ont des marabouts hein, dans leur région, dans leur religion. Ils croient beaucoup, les Maurites, tu crois. Donc apparemment, et ils disent que Chiroma, bon, c'est un mensonge hein, en même temps. Et donc, on leur a fait quoi? Que les marabouts du Sénégal, donc, on dit à Chiroma, qui sera le futur président. C'est pour ça qu'il se comporte comme il se comporte. Oh, c'est faux. Écoutez. En tout état de cause, toute tentative de proclamer les résultats du scrutin présidentiel de manière unilatérale sera considérée traditionnaliste, ok. Comme un casus belli et traité comme tel. Même si Chiroma ne veuille pas naître, moi je m'en fous. À la loi. Les contrevenants n'ont qu'à bien se tenir. Alors, quelqu'un qui a soi-disant cette plateforme illégale qui est à loi là, et il prétend qu'il va communiquer les résultats de Kousséry, il le fera comment alors que physiquement il n'a personne à Kousséry. Le territoire national est très vaste. Donc c'est une imposture. C'est les gens qui ont un agenda caché, qui vont fabriquer des résultats et qui vont donner ce que vous appelez des tendances et pour amener l'opinion. Ça, il s'adresse à Dieu comme Chameni. Sur tel contre tel. Et c'est ça où nous disons que c'est illégal. Moi, je préfère là, il n'est pas le fait. Il y aura des interpellations. Ça, je préfère le dire. Il y a le code de bonne conduite que les gens ont signé. Ça veut dire que dès le 12, vous rentrez dans votre maison, vous regardez, vous appelez vos partisans, vous commencez à dire est-ce qu'on a bien travaillé, est-ce qu'on a mal travaillé. Bon, les autres vont faire, ils vont proclamer et on va suivre. Mais, encore on vous donne la possibilité de faire vos récriminations. Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Vous faites le procès, vous allez. Et le conseil que on ne va pas vous donner l'occasion de faire la contestation. Non, on ne peut même pas. Attends, Gandhi, si tu me suis, je dis, hein, jamais accepté qu'à l'issue du scrutin, quelqu'un fabrique des résultats et dit que voici les résultats, j'ai gagné, moi, je viens vous cueillir. Ah. Vraiment, il faut que ça soit. Mais tu seras cueilli. C'est toi qui seras cueilli à Tangandji. À Tangandji, dit au Camerounais qu'on ne doit pas donner des tendances. Mais la loi, elle est très claire. À son article 113, après le dépouillement, on doit rendre public les résultats des bureaux de vote. Mais ne nous faites pas croire qu'il n'y a pas de technologie. Il dit que la personne a droit, il fera comment? Non. Le Cameroun est connecté. À Kousséry, une photo. Et les gars, la loi n'interdit pas. Hein. Prenez des images. Faites tout et tout. Il y a des VPN. Les jobs vont monter là. Les gars vont monter là pour vous expliquer. Parce qu'il faut qu'on explique aux Camerounais. Au cas où. Mais même si moi j'ai dit pour moi, si le débit d'Internet est diminué, les gars, sortez dans la rue. Ça veut dire que les gars veulent frauder. Démarrer dans la rue. Les renseignements que nous avons eus à Douala, les notes de renseignements ont indiqué, Yaoundé Douala, que le RDPC ne tente même pas de frauder. Il y aura mort d'homme. Écoutez, le renseignement a donné des indications que les villes de Douala et de Yaoundé, que le RDPC ne tente même pas de frauder, il y aura mort d'homme. Voilà des recommandations. Donc apparemment, ils vont éviter les grands villes. Et dans la stratégie, je vais dire aux Camerounais qui nous écoutent, ils ont décidé, finalement, d'aller gonfler et créer des bureaux fictifs dans des zones reculées. Et c'est ce qu'on veut faire au nord. Créer des bureaux fictifs, gonfler les chiffres en périphérie, où ils sont convaincus que les gars ne seront pas représentés là-bas, et où on pourra facilement corrompre des gens.
et imposer ses résultats. On a l'info. Donc, nos amis qui sont parmi eux nous ont dit, les grandes villes, c'est bon, la vigilance. Maîtrisons bien la vigilance. En périphérie aussi, nous devons amplifier partout. Moi, j'ai mon village. Je vais me rassurer que dans mon village, mes parents là-bas veillent que le résultat qui sortira des unes soit le résultat valablement exprimé par le peuple. On va veiller à ça. Et ça doit se faire dans tout le territoire national, les amis. Paul Biya, dans les mêmes notes de renseignement, apparemment, Paul Biya, il sera difficile qu'il atteigne 10% à l'issue de cette élection. C'est pour ça qu'il est paniqué. Et ils savent que la stratégie qui a été adoptée pour empêcher Paul Biya de se maintenir au pouvoir, Chiroma l'a déjà. C'est pour ça qu'Atangandji veut menacer et dit qu'il va accueillir Chiroma. On ne va pas donner plus d'informations. Mais Atangandji, rappelle-toi que en le disant, Chiroma, non seulement tu ne pourras pas la voir, mais rappelle-toi que ce que tu as fait en 2018, nous sommes en 2025. Vous allez voir. Non, vous attendez seulement. J'ai envie de dire au commissaire spécial de Garoua qui me cherche. Vous êtes nuls. Vous êtes nuls. Je ne parle plus. Je m'arrête là pour ce soir. On va revenir avec d'autres informations. Peuple camerounais, que personne n'est effrayé. Même s'il veut déployer les chars, les tucos, il s'agit de la survie du peuple camerounais. Et ces gars, tout leur rêve, c'est qu'on traverse cette semaine. Si la journée de samedi et de dimanche devait disparaître dans l'univers, ils auront prié. Atangandji sort comme ça parce que les notes sont claires. Paul Biya a perdu l'élection. Chiroma est président. Tu vas me dire comment il va faire pour être président. C'est là où je te dis donc que je préfère me taire. Et lundi forcément, ou bien après, on va donc te dire et tu vas voir comment le peuple reprend sa souveraineté. Je préfère m'arrêter à ce niveau pour ne pas donner plus d'informations. Si tu es du changement, ne reste pas indifférent. N'aie pas honte, ce n'est pas une histoire de Tchumbo machin tout. Donne la force pour qu'on libère ce pays. On peut avoir des points de divergence. On peut avoir... Mais si un seul instant, le Cameroun a vibré en toi, j'ai pas de problème. Moi, j'ai des amis que je regrette. On causait super bien. On animait les débats ici. Je regrette qu'aujourd'hui, on est séparés. Ça ne me fait pas plaisir. Que j'aimais bien. En l'occurrence, Kano, je le respecte beaucoup. Il aime bien. Mais après, on a eu cette fissure. Je n'aurais jamais souhaité. Mais Kano restera dans mon cœur, je le respecterai toujours. Moi, quand j'ai souvent eu tort face à Kano, j'ai eu l'humilité de lui dire que j'ai eu tort. Et ce que j'attendais souvent de lui. Même si c'était pas. Et moi, je n'ai pas de problème, je n'ai pas de haine. Et on sait le Cameroun. On peut se tromper. Et je ne peux pas être dans une... Si moi je jubile contre les gens de Yaoundé. Pas pour certains combattants. Bon, il y a peut-être des infiltrés là. Moi, leur tête ne m'intéresse pas. Mais ceux
qui était peut-être par naïveté gagné, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas jubiler contre eux. Le Cameroun est très fort, très au-delà de nos petites querelles et nos petites divisions. Et d'ailleurs, je crois contre vous. Vous n'êtes pas le centre de mon combat politique. Peut-être j'ai eu des positions qui vous dérangent, etc. Peut-être la malchance, c'est que nous, on a vu plus tôt, ça vous a frustré. Et je peux comprendre votre frustration. Mais arriver à servir vos panels pour qu'on nous attaque et on empêche la dynamique de ce peuple de se construire, ça nous désole. J'ai vu quand même beaucoup retourner et nous on pardonne. J'ai vu d'autres qui sont venus sur des panels qui nous ont attaqués hier. Mais on leur a laissé parler. Mais on les a dit quand même. On leur a dit ce que vous aviez fait contre nous. Parce que nous, on n'entretient pas des laboratoires d'hypocrisie. On n'a pas de haine. Ça ne sert à rien de vous allier au RDPC pour dire qu'il va perdre, il ne va pas revendiquer, il ne va pas faire ceci. Cessez d'enchaîner Tiroma dans son passé. Ne priez pas pour qu'il rate, pour que vous ayez raison. Non, ne le faites pas. C'est le Cameroun. Les amis, le régime de Paul Biya finalement expérimente les soubresauts de fin de règne. Et nous sommes fiers. Le peuple camerounais aura sa victoire dimanche. Et ça, c'est une certitude mathématique. Je vais vous dire un truc. Quand Tiroma entre dans la ville de Douala à Bouna-Sama, les jeunes décident de déchirer l'affiche de Paul Biya. Les gendarmes voulaient intervenir. Les jeunes ont dit, vous tentez, on commence maintenant. Est-ce que tu entends ça? Les jeunes leur ont dit, vous tentez, on garde maintenant. Ils ont été appelés de repousser chemin, de tous entrer en caserne, tous de replier. Pourquoi? C'est ça que je me demande quand même, comment vous ne voyez pas, quand vous parlez de rue, comment vous ne comprenez pas? Parce que Paul Biya sait que le jour où le peuple camerounais va sortir, ils ont peur. C'est pour ça que Atangandi sort, après vous rentrez chez vous. Non. Atangandi ne veut pas voir ce jour. Et c'est ce qu'ils ont toujours tué. La contestation, ils l'ont tué de manière embryonnaire. On a étouffé les frustrations. Allez-vous en 2018. Ne me dites pas que le peuple n'est pas sorti. Non. Ils ont étouffé. Mais nous sommes aujourd'hui dans une situation où l'élection, même les traîtres, même les chefs qui ont travaillé à les maintenir, seront obligés face à la vérité des urnes. Personne ne pourra arrêter le peuple. On ne pourra pas dire au peuple que c'est une manipulation des hommes politiques. Non. Le peuple sortira sans crainte. Parce que le peuple... Et ce qui est grave, Paul Biya pouvait rester traverser le 12. Mais il ne pourra pas. Pourquoi? Le 5 août, ce qu'ils ont fait a été la confirmation que nous devrions nous organiser pour stopper ces gangsters à la tête de notre État. C'est pour ça que quand toi tu as vu que le combat devait s'arrêter le 5, nous on a juste vu que Tiroma était dans la prolongation de notre lutte. Juste que les acteurs ont changé. Et c'est la sélection naturelle qui a voulu ça pour préserver les vies. Pour préserver certaines choses à Maurice Kamto. Et pour que Maurice Kamto ne vive pas autre chose. Parce que je sais, parce que même dans ça, je ne vais pas entrer dans les détails. Et je suis fier de ça. Nous, on est fiers parce que, il faut le dire, nous sommes les premières personnes à vendre le projet Tiroma. Et un jour, lorsque le régime va tomber, nous vous dirons ce que nous avions fait en offre pour que ça marche ainsi. Parce que contrairement à vous, peut-être comme vous croyez que vous êtes des fémans, des bluffeurs, nous on ne bluffe pas. Vous voyez des amis avec lesquels nous travaillons, la plupart qui nous rejoignent, c'est parce qu'on a quand même un capital de confiance. On n'est pas dans le mensonge. Et c'est des personnes, vous croyez que mes amis avec lesquels je travaille là, vous les voyez, non, ce ne sont pas des suiveurs. Ce sont des leaders. Ce sont des leaders. Vous voyez que Kenda,
peut accepter de marcher avec Stéphane pour ses beaux, je ne sais pas pourquoi, et tout ça, accepter et défendre. Ah non, elle a de la personnalité. Elle a de l'intelligence. Cette capacité d'opposer sa raison critique dans des sujets, des propositions que nous faisons politiquement. Pareil, Wamakoun. Pareil, Tchass, Prince et autres. Adèle et tout. Ils le font, on analyse, on lit. J'apporte les éléments. Je dis, les gars, voilà, on étudie, on travaille. On ne dort pas souvent. Hein. On est resté un jour, 4 heures, cette semaine nuit. Cette nuit-ci, alors on ne dort presque pas. Parce qu'après, il faut travailler. Ouais, c'est les gens qui vont suivre bêtement. On travaille, mais. Et nous sommes fiers parce que nous, on savait. Et je me rappelle, c'est Kemda qui disait au groupe, quand tout le monde, on semblait, les gens, heureusement qu'on a trouvé nos gens qui croient en nous. Hein. Alors, j'adore Mami Nyanga, le gars de Bango, les VKD, tout ça, plusieurs. Ils sont les Béatrice, Massi, tous ces Amos, tout. Ils sont tellement nombreux, je ne veux pas citer le chouchou, les trucs et tout, et tout. Mais à un moment, on avait l'impression qu'on était isolé dans la toile. Mais ça faisait bouger. Mais moi, je savais où on allait. Moi, je disais, j'avais même dit aux gars. Les gars peuvent vous dire, j'ai dit aux gars, j'ai appelé les gars. J'ai dit aux gars, écoutez, moi, je vais prendre un chemin. Ça demande d'être courageux. Si quelqu'un veut s'arrêter en chemin, pas de problème. Je me rappelle que Wamakoun, il est aussi fou comme moi. Hein. Je ne le voyais pas trop calme comme ça. Wamakoun me dit, je meurs avec toi. Il dit, ok. Et tout le monde, les gars disent, on fonce seulement. Non, parce que moi, j'étais prêt. Moi, j'ai dit, j'étais prêt à... Non, même s'il devait me dire, parce que moi, je croyais en ce projet. Les gars m'ont dit, et ça m'a donné du boost. C'était pas évident. De fois, on finissait comme ça. Kemda nous dit, mais c'est violent d'ailleurs. Il dit, ah bon. Elle dit, mais apparemment, elle a des informations. On écrit là pour dire que c'est violent sur le panel. On te mange dans toutes les sauces. Elle nous dit ceci. Je reste comme ça, je dis, ben, les gars, parce que quand tu vois tes gars, moi, j'avais pas de problème. Et il faut rappeler que la plupart de mes amis qui m'accompagnent aujourd'hui, ce n'est pas des gens qui ont une expérience politique depuis. Hein. C'est quelque temps, là, ça s'est construit. Nous, on essaye de donner. Elle dit ceci, et je ne vais jamais oublier. C'est ça qui a encore affermi mes convictions. Elle dit, ce qui est bien dans la démarche, Stéphane, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est que la démarche est dans la pureté. Et même si on se trompe, on va demander pardon. Elle n'est pas intéressée, notre démarche. Quand elle a dit ça, elle dit, ah, elle dit, c'est pour ça que nous avançons, parce que c'est pur. Parce qu'on ne demande pas, nous on ne connaît pas Tiroma, etc. Et d'ailleurs, on nous a fait des propositions pour recevoir le ministre Tiroma. Ceux qui m'insultent, je suis sûr que le candidat Tiroma demandait à passer dans... Tous allaient bousculer. Il y a un là. L'oncle de Tchass, il allait seulement bousculer pour prendre seulement. Ils sont plusieurs. Mais vous savez, nous on a dit non. Allah vous a dit ça hier. Allah voulait que ça passe sur moi. Mais j'ai ignoré. Qui n'aimerait pas avoir Tiroma à l'époque là. C'était pas plus urgent pour moi. Et c'est que j'ai expliqué à Allah que non. Nous on était dans un construit. On était dans un travail, on n'a pas besoin. Frère, on sait ce que nous voulons. Nous savons où nous allons. Même, je suis convaincu que même le candidat Tiroma ne sait pas si un jour, s'il a nos vidéos tous, même ses proches, lui diront, mais il y a un gars, il va se... Mais pourquoi le gars? Pourquoi ce groupe? Pourquoi ces jeunes-là nous soutiennent? Allah il a tout fait pour le rapprochement. Et il croyait que c'est qu'on se prenait la tête, ou bien je me prenais la tête, je ne veux pas. Bon, il est venu dans une situation où nous, on évite les contacts avec les gens aujourd'hui. Parce que notre proximité, ça nous a mélangé avec n'importe quoi. Il y a vraiment de l'ordure. Dans la toile, là, il y a vraiment de l'ordure. Certes, nous, on est voyous, mais on s'est respecté. On a quand même la modestie. On a quand même une certaine éducation. Et ça, se coller à ça, franchement, non, on ne voulait plus. Donc, on se protégeait. Mais il n'avait pas compris ça comme ça. Il croyait qu'on se prend la tête, on se prenait la tête.
Et je lui ai dit, même si on acceptait la conversation, je t'aurais dit stratégiquement, parce que nous, on a un groupe de réflexion, c'était un petit temps, et stratégiquement, pour nous, ce n'était pas intéressant pendant la période. Parce qu'il fallait ramener d'abord, parce qu'il y a une bataille d'opinion. Et si on le faisait, parce que les gens ont fait croire que nous avons pris de l'argent, on a machin, tout le monde nous a donné. Et si vous pouvez imaginer, et ça, nous sommes en train de vous demander de l'argent là. C'est pourquoi? C'est du bois accompagner le candidat Chiboma. La réalité, c'est ça. La mobilisation citoyenne qui va se faire là, il faut l'entretenir. Les gens qui feront la veille, il faut qu'ils mangent. Il faut. C'est l'organisation. Il faut s'organiser. C'est pour ça que nous demandons aux gens. Ce n'est pas pour nous que nous demandons cet argent. Si tu as un jeton et tu crois que quelque chose pourra se faire, mets l'argent. Sur le lien, tu mets et pour accompagner. Donc, merci. Je vais écouter sur Facebook ceux qui vont venir. Kemda, tu peux monter. On ouvre le panel, les gars, les amis. Montez, on va tout le monde monter. On ouvre le panel. Et si vous avez des questions d'avance, on s'est retenu. Il y a des informations qu'on ne peut pas donner. C'est très sensible. Mais on va partager ces informations. Mais peuple camerounais, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et dimanche, on va donner une information, voilà, pour contrer ces gens. Et ça ne va pas être... moi, je vais balancer beaucoup d'infos. Ça ne va pas desservir le combat. Il faut qu'on le dise, oui. Les gens vont croire que c'est pour... Non, ça ne va pas desservir le combat. Ça n'a rien, il n'y aura rien. On va donner l'information. Voilà. Parce que nous, on est dans une autre vision. Donc, merci. Kemda, si tu es là, si c'est possible pour toi, ok. Je change la configuration.